Donc, premièrement, l'effet de la température. Donc, selon la loi de Ventra, vous avez ln de K2 sur K1 égale moins delta H standard sur R fois 1 sur T2 moins 1 sur T1. Donc, T2 est supérieur à T1. Donc, on va étudier cette équation selon le signe de delta H de la réaction. Donc, si delta H de la réaction est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réaction est endothermique. Ça veut dire que c'est une réaction qui nécessite de la chaleur, on chauffe. Donc, si c'est une réaction endothermique et T2 supérieur à T1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équilibre se déplace dans le sens sens 1. Ça veut dire c'est le sens endothermique. Ça, c'est le sens endothermique et ça, c'est le sens exothermique. D'accord? Donc, si vous avez une réaction endothermique, ça veut dire que delta H est positif. Si vous augmentez la température, vous allez favoriser la réaction dans le sens 1. Pourquoi? Parce que c'est une réaction qui nécessite de la chaleur. Maintenant, si T2 en refroidi est inférieur à T1, donc l'équilibre se déplace dans le sens exothermique. C'est-à-dire c'est le sens 2. Voilà. Donc, pour une réaction endothermique, ça veut dire que delta H est positif. Si vous augmentez la température, vous allez dans le sens 1. Si vous refroidissez, vous allez dans le sens inverse, c'est le sens exothermique. Deuxièmement, l'effet de la pression totale. Là, vous avez deux cas. Si vous avez delta N est positif, puisque vous avez vu, on avait vu Kp égale Kc fois RT delta N. Ou bien, en fonction de Kx, donc Kp égale Kx fois P total à la puissance delta N. Donc, si delta N est positif et si P total augmente, l'équilibre se déplace dans le sens de la diminution de N nombre de moles total, N total de moles gazeuses. Exemple, je prends NH3 en équilibre avec H2, 3 sur 2 H2 plus 1 demi N2, bien sûr gaz. Donc si je prends delta N, je calcule d'abord delta N pour voir, égale combien? 3 sur 2 plus 1 sur 2 moins 1, donc 4 sur 2 c'est 2, donc 1, 1 mol. Donc delta N positif. Donc si P total augmente, je vais déplacer l'équilibre dans le sens de diminution de N total, nombre de moles, diminution vers nombre de moles, c'est-à-dire c'est le sens 2.
1 et 2. Où est-ce que vous avez la diminution du nombre de moles total par rapport au réactif ou là par rapport au produit? Donc, le nombre total gazeux qui est le plus faible, c'est le NH3, 1 par rapport à 3 sur 2 et 1 sur 2. Là, c'est une augmentation. Là, c'est une diminution. Donc, je vais aller, donc, si j'augmente la pression, je vais aller dans le sens de diminution de N total, c'est-à-dire N3. Si vous diminuez la pression, vous allez avoir l'inverse, vers une augmentation de nombre de moles total, c'est-à-dire dans le sens 1. Donc, si P total diminue, c'est l'inverse. Donc, l'équilibre se déplace dans le sens d'une augmentation de N total gazeuse. Voilà, donc vous utilisez la première ou la deuxième. Deuxième cas, si delta N égale 0, donc pas d'effet. La pression totale n'a pas d'effet sur le déplacement de l'équilibre. Même dans le cas où delta N est inférieur à 0, et si P total augmente, l'équilibre se déplace dans le sens de diminution de N total gazeuse. Voilà. Troisièmement, l'effet des pressions partielles PI ou la concentration. C'est la même chose parce que à partir de PI, je peux retrouver la concentration ou l'inverse. Donc, exemple, si je prends H2 gaz plus I2 gaz, je vais avoir, donc c'est sens 1, sens 2, je vais former 2 fois HI gaz. Donc, là, c'est très simple. On avait dit que selon le principe de Le Chatelier, si vous faites une modification, n'importe quelle fois sur l'un des trois facteurs, donc qu'est-ce qu'il fait? L'équilibre, il va s'opposer à cette modification. Je prends cet exemple-là. Si je veux augmenter, par exemple, si on augmente la concentration ou la pression de H2, donc P2 augmente. Suivez bien. Donc, si j'augmente la pression ou la concentration de H2, l'équilibre va s'opposer. Donc, s'il va s'opposer, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'équilibre va diminuer la concentration de H2. Moi, j'augmente, lui, il diminue. Donc, l'équilibre va diminuer la concentration ou la pression partielle de H2. Donc, je vais aller dans quel sens? Donc, je vais aller dans le sens 2. Sens 1, pardon. Donc, si j'aurai une diminution, donc je vais consommer le H2. Donc, je vais aller dans le sens 1. Maintenant, si je diminue la concentration de H2 ou la pression, l'équilibre va se déplacer dans le sens de m'opposer. C'est-à-dire, moi, je diminue, donc l'équilibre, qu'est-ce qu'il fait? Il va augmenter la concentration de H2. Donc, si j'augmente la concentration de H2, donc je vais dans le sens de 2 et non pas le 1.
Maintenant, si HI, par exemple, j'augmente la concentration de HI. Donc, l'équilibre va s'opposer à cette augmentation. Donc, l'équilibre, qu'est-ce qu'il va faire? L'équilibre va déplacer la réaction dans le sens de diminution de HI. Donc, il va essayer de diminuer le HI. Donc, si je veux diminuer la concentration de HI, donc je vais aller dans le sens 2. Donc, je vais décomposer le HI, ainsi de suite. Donc, à chaque fois, si vous augmentez, lui, il va faire diminuer. Si vous diminuez, lui, il va augmenter et l'inverse. Remarque, ou NB, si on introduit un gaz inerte, par exemple N2, à volume constant, donc pas de déplacement de l'équilibre, il n'y a pas d'influence. Maintenant, à pression P constante, l'équilibre se déplace dans le sens de l'augmentation de N totale gazeuse. Je prends, si vous voulez, cet exemple-là. Donc, si j'introduis, donc je vais mettre étoile, selon la réaction étoile. Donc, si je travaille à P constante, on avait dit que l'équilibre va se déplacer dans le sens d'une augmentation de N total. Là, on peut pas parce que vous avez 1 et il n'y a pas d'effet. 1 et 1, il n'y a pas. Donc, je vais prendre un autre exemple. Je vais essayer de prendre un autre exemple, celui de tout à l'heure. Un autre, je vais voir, 9, 10. Donc, par exemple, H2 gaz plus 1,5 O2 gaz me donne H2O gaz. Donc, à une pression constante, et on introduit un gaz inerte tel que l'azote. Donc, on avait dit que l'équilibre se déplace dans le sens d'une augmentation de N total gazeuse. Donc, je vais voir une augmentation. Donc là, c'est le sens 1 et c'est le sens 2. Donc, où est-ce que vous avez N total la plus grande? La somme, hein, puisque je dis N total. Donc là, vous avez 1 et là, vous avez 1 plus 1,5. Donc, 1 plus 1,5, ça vous fait 3 sur 2, donc 1,5. Donc, l'équilibre se déplace
dans le sens 2.